Quand on mange un aliment qui a un index glycémique relativement élevé, c'est-à-dire, en gros, les index glycémiques, comme vous voyez sur le schéma, vont de 110 à 5. 110 étant le maximum, 100 étant le barème de base, donc qui est représenté par le glucose, 50 étant une moyenne et 5 étant le plus bas. Les nutritionnistes, quand je dis nutritionniste, les gens qui sont vraiment axés sur les index glycémiques vont parler d'index glycémique faible, moyen et fort. On va être plus simple que ça sur cette formation. Je vais vous parler d'index glycémique faible à moyen et de moyen à fort. Donc ce qui est au-dessus de 50 et ce qui est en dessous de 50. Quand on mange un aliment à fort, moyen fort index glycémique, c'est-à-dire un index glycémique au-dessus de 50, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va avoir inéluctablement un pic d'insuline pour pouvoir transformer ce sucre, pour que notre corps puisse transformer ce sucre en graisse. Notre pancréas va sécréter donc de l'insuline. Cette hyperinsulinie va être immédiatement suivie d'une hypoglycémie réactive, d'où le coup de fatigue, le coup de pompe. Donc évitez, vous l'avez compris tout de suite, dans l'application pratique pour l'activité sportive, évitez avant un effort physique ou avant une épreuve ou avant une compétition de consommer des produits à fort index glycémique parce qu'inéluctablement derrière, vous avez le pic d'hypoglycémie, donc le coup de pompe qui va venir vous couper les jambes. Et je vais même dire mieux, si vous courez par exemple et que vous avez un effort soutenu sur 1 heure, 1h30 ou 2 heures, si vous vous mettez en hypoglycémie réactive, cette hypoglycémie va être maintenue pendant les 2 heures. Votre corps va maintenir cette hypoglycémie pendant toute la durée de l'effort. Donc vous avez compris qu'il vaut mieux éviter avant l'effort. Dès qu'on va être sur un aliment à faible, moyen faible index glycémique, on va avoir un petit pic d'insuline suivi donc d'une petite hypoglycémie. Jusque-là, vous avez bien compris et vous avez compris que ça a un impact sur la performance que vous allez avoir derrière. Mais l'impact va bien plus loin que cela. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'on est en hyperinsulinie, immédiatement derrière, il y a une deuxième réaction qui est en fait liée à l'hypoglycémie. Notre corps, quand on est en hypoglycémie, a des process de défense depuis la nuit des temps, depuis que l'humain est humain, depuis des dizaines de milliers d'années. C'est ce qui nous permettait de pouvoir fuir face à une agression et donc de mobiliser toutes nos ressources. Dès qu'on est en hypoglycémie, immédiatement, nos corticosurrénales vont sécréter une hormone, j'en ai parlé précédemment, qui s'appelle donc le cortisol, qui est donc appelé l'hormone du stress, l'hormone de l'inflammation. Et dès qu'on va être en hyperinsulinie et en hypoglycémie, on va immédiatement se trouver, comme le schéma l'explique, en hypercortisolémie. Dès qu'on est avec un petit pic insuline, petite hypoglycémie, petite hypercortisolémie. Le problème dans notre activité quotidienne ou hebdomadaire, ce n'est pas d'être de temps en temps en hyperinsulinie avec un aliment à fort index glycémique. Comme je dis souvent, on peut avoir envie de manger des chips, index glycémique élevé. On peut avoir envie de boire une bière, index glycémique à 110. On peut avoir envie de manger des madeleines, index glycémique élevé aussi. Tout comme on peut avoir envie de manger de la crème de marron. On peut le faire, tant que c'est fait séparément. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est manger des chips en buvant de la bière et en finissant avec des madeleines que je vais tremper dans la crème de marron. C'est le cumul qui fait qu'on est sans arrêt. Alors ça fait sourire quand j'en parle comme ça, c'est vrai, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qu'on a tendance, nous autres, notamment français, ou du moins occidentaux, à faire quasiment systématiquement sans même s'en rendre compte. On va petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tartines de pain blanc, baguette parisienne, index glycémique 95, quasiment du glucose. Et puis dessus, on va mettre de la confiture. La confiture, c'est quoi? Eh bien, ce sont des fruits sans fibres. Vous allez comprendre que l'index glycémique monte. Et puis, on va manger ça, on va se faire un verre de jus d'orange. Tiens, l'orange, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour être hydraté, il vaut mieux la manger que la presser et la boire. Si je prends une orange et que je la mange, elle m'hydrate. Si je prends une orange que je la presse et que je la bois,
elle me draine, c'est normal, j'ai écarté les fibres. Mais l'impact du pressage va aller bien au-delà puisqu'il va impacter aussi l'index glycémique. L'index glycémique d'une orange, très faible, en dessous de 50. L'index glycémique, vous avez de toute manière toute la grille avec tous les index glycémiques qui est donc en pièces jointes en support de cours. L'index glycémique d'une orange pressée monte au-delà de 55. Donc vous avez une modification indexémique. Pourquoi? Parce que ce qui permet à notre intestin grêle de reconnaître un glucide comme un glucide complexe et donc de pouvoir avoir un index glycémique faible, ce sont notamment les fibres. Si je supprime les fibres, mon intestin va reconnaître le glucide comme un glucide à assimilation rapide. Donc on a tout intérêt à faire attention parce que regardez, je bois mon café avec la baguette en mettant de la confiture. Après, je me bois mon verre de jus d'orange, donc index glycémique élevé. Je passe à table à midi, je mange du maïs, index glycémique élevé. Puis après, je mange une viande avec du pain, avec des frites, index glycémique élevé, ou avec des pâtes, index glycémique élevé. Pour certaines, vous allez comprendre. Et puis après, je me mange un morceau de fromage que je mange avec du pain, index glycémique élevé. Et puis je finis avec un yaourt ou avec une tartelette ou un gâteau, index glycémique élevé. Et puis dans mon café, je mets du sucre, index glycémique élevé. Enfin bref, on ne s'en rend pas compte, mais on a tout le temps des index glycémiques élevés. Et à partir de là, on déclenche des process inconscients d'hypercortisolémie qui vont venir surenflammer tous nos systèmes cellulaires, articulaires, musculo-tendineux, cutanés, etc., etc. Et on va se retrouver avec des réactions dans nos chaussures. On va dire, oh, mais c'est parce que mes chaussures sont mal adaptées. Puis on va commencer à avoir des douleurs tendons d'Achille, douleurs sous la plante du pied, ou des douleurs au niveau du genou, des douleurs quelque part dans le dos. Et puis on va commencer à dire, mais c'est parce que mes chaussures sont pas adaptées ou parce que je fais pas bien le geste, etc. On va toujours chercher la bonne raison pour expliquer ça, alors que tout simplement c'est lié très souvent à la bonne raison, plus une hypercortisolémie derrière qui passe inaperçue et qui fait que les process inflammatoires s'enflamment. Donc on a tout un...